Bienvenue dans Musée Macabre. Aujourd'hui, on va parler d'un film oublié ou sous-estimé, The Cell de 2000, qui est réalisé par Tarsem Singh, je suis à peu près sûr que je le prononce mal, avec Jennifer Lopez, que je trouve souvent sous-estimée ou méjugée comme actrice, avec Vince Vaughn, avant qu'il se tourne vers des comédies pas toujours réussies, et surtout avec Vincent D'Onofrio, qui nous offre une masterclass. On va littéralement entrer dans la tête d'un tueur en série. Et croyez-moi, ce n'est pas le genre de voyage où on vous file un cocktail gratuit et un collier de fleurs à l'arrivée. Et spoiler, ça va être beau, mais pas dans le sens où votre décoratrice d'intérieur l'entend. Donc tu lances le générique, darling? Tu veux que je gère le blabla abonnement, etc. Be my guest, tu le fais bien mieux que moi, et tentant de faire notre promo me donne en général à moi aussi l'envie de m'abonner. D'accord, mais en échange, c'est toi qui t'occupes de raconter le pitch. Et ce n'est pas une demande, sweetheart. Alors, faites pas les distraits, abonnez-vous, mettez un like et activez cette foutue cloche. Parce que si vous scrollez sans cliquer, je vous retrouve dans vos cauchemars. Et croyez-moi, ça ressemblera bien plus à The Cell qu'à Disneyland. L'intrigue se met en place dans un cadre médical et policier. Une jeune scientifique, la doctoresse en psychologie Catherine Dean, interprétée par Jennifer Lopez, travaille sur un projet révolutionnaire. Une technique expérimentale permettant à un thérapeute de pénétrer dans le cerveau d'un patient comateux en se connectant à ses ondes cérébrales. Cette méthode, appelée neurophysiologie immersive, permet de visiter les paysages mentaux du patient dans l'espoir de le soigner et de communiquer avec lui. Parallèlement, le FBI enquête sur une série de meurtres particulièrement sadiques. Le tueur, connu sous le nom de Carl Steger, enlève des jeunes femmes, les torture psychologiquement et physiquement, les enferme dans un réservoir rempli d'eau et les laisse se noyer lentement. Les scènes de crime sont marquées par une mise en scène rituelle et d'une cruauté méticuleuse. L'enquête progresse lorsque le ravisseur est localisé, juste avant qu'il ne tue sa dernière victime. Mais lors de l'intervention du FBI, menée par l'agent spécial Peter Novak, interprété par Vince Vaughn, Carl Steger est arrêté, mais au moment de son arrestation, il tombe dans un coma irréversible à cause d'une variante virale de sa schizophrénie. Le problème, une des victimes est encore vivante, prisonnière quelque part dans un lieu inconnu, et son temps est compté. Comme Steger est le seul à connaître son emplacement, et qu'il est dans le coma, la seule chance de la sauver est d'entrer dans son esprit pour y trouver des indices. Dit comme ça ressemble à un épisode d'Esprit criminel avec un casque VR. Mais en vrai, c'est une descente aux enfers dans une galerie d'art qui aurait été sponsorisée par Bosch et Giger en duo. C'est un peu ça en fait, ouais. C'est Tarsem Singh qui fait la différence. Chaque séquence dans la tête du tueur est une œuvre d'art malade. Chevaux découpés en cubes, décors gothiques, costumes impossibles. On est dans un cauchemar vivant. En parlant des costumes, vous avez dû remarquer que la combinaison avec laquelle elle utilise cette technologie, elle ressemble étrangement à l'armure d'un certain vampire mis à l'écran par Coppola. Et en fait, vous avez l'œil parce que c'est Eiko Ishioka. En fait, elle avait gagné un Oscar d'ailleurs pour le meilleur film de Dracula qui avait jamais été réalisé, qui était en charge aussi des costumes pour The Cell. Et franchement, les costumes sont hallucinants. Chaque plan est une toile vivante, mais peinte avec des tripes et de la folie, plutôt qu'avec de l'huile et des pinceaux. On est face à un travail où chaque détail respire l'excès et le cauchemar stylisé. Sérieusement, The Cell, c'est Pinterest. Mais si Pinterest avait été piraté par un psychopathe mystique? C'est d'ailleurs ça que j'adore dans The Cell. Même quand ça fait un petit peu peur ou que ça te met mal à l'aise, tu peux pas nier le fait que c'est vraiment une beauté, un truc malade, quoi. Ça t'accroche l'œil, quoi. Exactement. C'est un peu comme si un musée d'art contemporain avait décidé de t'enfermer dans une exposition, sauf que le guide est un tueur en série. Tu ne viens pas pour être rassuré, tu viens pour être secoué. Et c'est là que le film a encore une vraie valeur aujourd'hui. Il se montre à des images que tu ne reverras jamais ailleurs. Alors pourquoi The Cell mérite d'être découvert ? C'est parce qu'il mélange thriller, policier et vision artistique complètement folle. Et parce qu'il reste unique, même après 25 ans. Et il faut dire quand même qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir un film aussi audacieux avec un gros budget.
Exactement. Tarsem Singh ne filme pas, il peint. Et à la place des pinceaux, il utilise des cauchemars et de la démence. Et franchement, ça fait du bien de revoir un film qui ose autant visuellement. T'as une scène préférée dans ces tableaux terrifiants? Sans surprise, la scène avec le cheval découpé en tranches de verre, morbide mais d'une beauté glaciale. Je ne m'y attendais pas. C'est choquant et hypnotisant en même temps. Et surtout, ça annonce très vite la couleur. L'entrée dans la tête du psychopathe ne va pas être de tout repos. T'as raison. D'ailleurs, on devrait peut-être mettre un peu en lumière la performance des acteurs, qu'on soit fan ou pas de Jennifer Lopez, avant qu'elle devienne la superstar qu'on connaît. Elle livre ici une performance quand même assez intéressante parce qu'elle mélange la force et la vulnérabilité. Mais la vraie star, c'est Vincent D'Onofrio. Carrément. Et ce que fait Vincent D'Onofrio, c'est pas juste jouer un tueur en série. C'est incarner un traumatisme ambulant, un enfant brisé qui est devenu un monstre, mais un monstre fascinant. Chaque regard, chaque geste, t'as l'impression qu'il t'écrase et qu'il demande de l'aide en même temps. D'Onofrio le terrifiant, il ne joue pas un tueur, il l'incarne. À tel point qu'à côté, Hannibal Lecter a l'air d'un pote sympa avec qui on irait boire une bière. Et le pire, c'est qu'il arrive à être charismatique dans l'horreur. Tu ne veux pas le regarder, mais tu peux pas détourner les yeux. Comme un accident au ralenti. Sauf que là, c'est l'accident qui te parle. Ouais, moi j'aimerais bien faire une petite mention pour la musique de Howard Shore. Il a composé pas mal de morceaux pour le film. Les morceaux sont vraiment malaisants avec des sons dissonants. En fait, ça accompagne ça accompagne les horreurs qu'on voit à l'écran. Vraiment, c'est un petit peu comme dans Seven en fait. Oui, et c'est génial. Parce qu'au lieu d'adoucir le cauchemar, il l'amplifie. Sa musique, c'est comme une main glacée sur ta nuque, impossible d'être à l'aise. Ouais, d'ailleurs, j'avais pas remarqué que c'était lui qui faisait la musique. En revisionnant le film, j'ai vu à la fin. Et là où c'est assez marrant, c'est que quand Jennifer Lopez retourne voir le gamin à la fin, donc le gamin dont elle s'occupait là depuis 18 mois, la musique, juste ce morceau-là, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est vraiment les prémices en fait du Seigneur des Anneaux parce que c'est vraiment, c'est les mêmes sonorités. J'avais l'impression d'écouter un morceau du Seigneur des Anneaux tellement que c'est génial. Mais grave love, je l'ai remarqué aussi. Et c'est fou parce que c'est exactement ce genre de détail que personne capte à la première écoute, sauf toi. Tu réécoutes cette scène avec le gosse, là à la fin, et paf, Howard Shore balance un thème ultra doux, mélancolique, presque sacré, et tu te dis, mais bordel, on dirait un brouillon de la comté ou de la Lotte Lorient. Il y a cette montée orchestrale, ces nappes de cordes planantes, un souffle éthéré. C'est le Seigneur des Anneaux avant l'heure. Et c'est magnifique. En fait, ce film, c'est un coffre à secrets. Même là-bas, elle annonce la suite. Comme si Shore posait déjà les premières briques de sa légende. T'as l'oreille, darling. Et surtout, t'as le regard de ceux qui voient au-delà. En conclusion, The Cell, c'est une expérience, pas parfaite, non, mais marquante, et qui mérite d'être revisitée. Si vous aimez les thrillers, l'art visuel, ou juste avoir l'impression d'être coincé dans un cauchemar gothique, foncez. Et si vous cherchez un billet pour voyager dans un cerveau sans substance illicite, The Cell est votre allée simple. Mais attention, pas de remboursement si vous ne revenez pas indemne. Je pense même que si vous voyagez avec ce billet dans l'univers absolument unique de The Cell et que ça vous donne envie de pousser un peu plus loin, je pense en fait qu'on devrait, que ce soit pour l'ambiance côté exploration ou esprit dérangé, on va vous faire des recommandations, deux autres recommandations. Je pense que ce qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est The Keep, c'est La Forteresse Noire, 83 je crois, et Possessor de 2020. C'est pareil, on visite des esprits assez malades. Moi je vous recommande vraiment ces deux films là si vous aimez The Cell. Tu me donnes ton avis vite fait sur ces deux films, darling? Mais avec plaisir. La Forteresse Noire de 1983, c'est un ovni total. Michael Mann qui te balance un film de guerre métaphysique avec du surnaturel, des nazis paumés, une entité maléfique dans une putain de forteresse perdue et une ambiance à couper au couteau. C'est imparfait, mais hypnotique. Un rêve fiévreux sous acide, avec une esthétique qui pourrait presque être la grande sœur sale de The Cell. Et Possessor, alors là, Brandon Cronenberg fait honneur au patronyme. C'est clinique, froid, dérangeant, et ça te colle à la peau.
C'est l'infiltration mentale à son paroxysme, la perte d'identité comme cauchemar intime. Si The Cell explore un esprit tordu de l'intérieur, Possessor t'oblige à douter du tien. Donc ouais, si vous avez survécu à The Cell et que vous en redemandez, ces deux films-là vont vous caresser. Bref, si The Cell est un musée de cauchemars, The Keep est sa crypte et Possessor son miroir moderne. De quoi vous hanter un bon moment après le générique de fin. Bon, et si vous dormez mal ce soir, cherchez pas pourquoi, c'est The Cell qui continue de vous grignoter le cerveau. Allez, on se retrouve très vite pour un autre film qui vous fera certainement regretter de cliquer. Ciao, ciao!